Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors là, j'ai découvert Ursina Engine, c'est mieux, largement mieux que PyCharm. Vous allez comprendre pourquoi. De une, on a la documentation très très bien documentée. On va découvrir ensemble. Donc pour cette vidéo, je suis sur Windows 11, PC Gaming. Euh, Mon IDE c'est PyCharm. J'ai créé un dossier Ursina Engine, donc comme ça je vais m'entraîner dessus. On va aller tout de suite faire l'installation. Alors, la première des choses, c'est pip installe Ursina. Donc, on va sur le terminal. Pip installe Ursina. Moi, je ne le fais pas parce que ça a déjà été fait. Voilà. On peut aussi faire la nouvelle version de. On peut aussi faire la nouvelle version de Ursina. Donc, avec cette commande-là. Force réinstalle. On peut le faire si on veut. Voilà. Ok. Donc là, on a fait l'installation. Maintenant, on va dans l'entity basique. L'entity basique. On a cette page-là. On le verra peut-être plus tard. Donc, ça nous explique un peu c'est quoi une entité. On a les modèles, les textures, les couleurs, les positions, les updates. On a tout. On va aller très rapidement, hein. Là, c'est vraiment une vidéo de présentation. L'entité, on peut la déclarer comme ça. L'entité de modèle est égal nom de votre modèle. Pareil pour la texture. La texture, donc on va... Bon, évidemment, il faut que vous soyez formé en Python et en développement, en classe, donc en PO, programmation orientée objet. Ça, c'est la base. Donc on a créé un nouvel objet E1 qui sera égal à entity. Le modèle, ce sera un cube, donc son nom c'est un cube. La texture, on lui donne une texture de nom, et puis là, il nous donne des exemples. Voilà. Donc on peut avoir une texture prédéfinie, on peut avoir une texture d'une image, on peut avoir une texture d'une vidéo, pas mal du tout. En ce qui concerne les modèles 2D, ben on a Sprite. Voilà, bon. On passe très rapidement. Pour les couleurs, on a ça. Ensuite, on a les positions. Donc ceux qui font du Pygame, ils sont pas dépaysés avec le fameux Vec 2 et Vec 3. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui comprendront pas. C'est pas le but de la vidéo. On essaie d'être assez rapide. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que dans la position rotation scale, si vous voulez approfondir les choses, vous allez sur ce lien-là. Ok? Donc on a la rotation, on a l'update. Donc pour updater notre entité. Le time.dt, c'est important. Delta time, on verra ça plus tard, Inch'Allah. On va pas aller dans tout. On va revenir en arrière. Ok. Et là, on a un tutoriel. On va faire le tutoriel de départ. Donc, ça sera notre premier jeu, d'où le titre de notre vidéo. Je suis allé très vite, hein. À vous de voir, hein, à vous de regarder. Parce qu'on fera des vidéos, je ferai des vidéos prochainement, Inch'Allah. Euh, on va essayer d'expliquer le tic-tac-toe, ou alors l'inventory, ou alors le pong, ou alors le... On essaiera d'expliquer soit l'un, soit l'autre, on verra, Inch'Allah. Et après, moi, de mon côté, je vais travailler un jeu avec tout ce que j'aurai appris. Voilà, avec tout ce que j'aurai appris, et ben, je vais essayer de travailler un jeu, Inch'Allah. Pas maintenant. Vous savez, je fais de la programmation web, donc moi, le Python, c'est juste le dimanche. Aujourd'hui, on est dimanche. Donc, ce qu'on va faire, on va suivre à la lettre ce qu'il nous dit. Donc, il faut un IDE. Bah, il dit Atom ou VS Code ou Sublime Text. Nous, on a PyCharm, ça fait très bien le travail. Première des choses, on va importer Ursina. Donc, copier.
Si là on finit, on a fini. CTRL V. On a, voilà. Donc, la petite étoile, c'est qu'on importe tout de Ursina. Ok. On va approcher l'étape. Prochaine étape, on va créer une fenêtre avec cette ligne de code là. Donc cette ligne de code là, et ben, elle crée une fenêtre. CTRL V. Voilà. Je vois pas pourquoi il me dit ça, lui. On a importé. J'ai installé pourtant Ursina. On a tout ce qu'il faut. Ben voilà. Bon, je sais pas ce qu'il me fait. On continue, ça va fonctionner ainsi. Ensuite, on va créer une entité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va créer une entité. Relever. Donc, dans notre entité, on a créé un objet player qui sera une entité. Avec le modèle, ça sera juste un cube. On lui a donné une couleur, ce qui sera orange. On lui a mis un scale y qui est égal à 2. Scale y est égal à 2, c'est-à-dire qu'elle sera la hauteur de y est égale à 2, tout simplement. Ensuite, on va lui faire un update. Donc, on va définir un update. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est pour updater notre objet. Relever. Ensuite, on va s'occuper des touches pour pouvoir le déplacer. Encore une fois, c'est du copier-coller, hein. Je ne vais pas me casser la tête. CTRL V. Et enfin, on va run notre application. On va démarrer notre jeu, Inch'Allah. CTRL V. On va dans notre terminal. Ah non, excusez-moi. Avant, on va formatage. Forme Mersina import. Alors, il veut pas me l'importer. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourtant, je me suis pas trompé. Ah, bon, on verra, on va voir, Inch'Allah. C'est vrai que j'ai tout mis à jour. Alors, Python, main, c'est parti. Ok, on est revenu. J'avais redémarré mon IDE et il y avait un plugin indésirable. Je l'ai enlevé. Mais même comme ça, j'ai cette erreur qui vient de SonarLint. Ok, donc ça c'est une connerie, hein, parce que ça va fonctionner. Maintenant, on va aller dans notre console. Non, on va pas aller dans notre console, on va aller dans notre terminal. On va dans notre terminal, Python, main, et on va démarrer. Voilà, ça fonctionne. Voilà. Voilà notre premier jeu. Ok, on appuie sur l'espace, ça saute.
Par contre, vous avez vu, il bloque un petit peu. Regardez, hop, 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 hop. Bon, c'est le premier jeu, hein, d'accord, c'est une base. On va le redémarrer d'une autre manière. Main. Et là, le petit bloc, on peut le déplacer. Espace, il saute. Espace, il saute. Là, on a les FPS en haut. Hop, hop, hop. Et vous voyez, c'est un cube en 3D. Ouais. Donc, ça fonctionne, alhamdoulilah. Donc, voici notre premier jeu qu'on a fait. Donc, on va répéter. On a fait notre import. Sonarlint, je vous le déconseille. Il fait beaucoup de conneries. Je sais pas ce qu'il a, il est trop sensible. Ensuite, on va aller carrément là, hein. On va aller là. On va créer notre fenêtre avec app est égal Ursina. Ensuite, on va créer notre entité, notre player one. Ensuite, on va updater notre player one. Donc, on update quoi? On update les coordonnées X et les coordonnées X. D'accord? Et ça va dans un sens ou dans l'autre sens. Ensuite, on va créer la fonction key avec espace. Et espace, ce sera plus 1 à chaque fois. Voilà. Dans notre espace, on a mis un délai de 0,25 secondes. Et à la fin, pour faire jouer notre jeu, c'est app.run. C'est hyper simple. J'ai hâte d'avoir fait un projet, de vous le présenter. On peut voir les différents projets qui ont été faits aussi. Tiens, on va finir par ça. Non? Si? Il y a des projets qui ont été faits. On peut essayer à suivre. Je l'ai pas fait celui-là, j'ai pas regardé. On va copier tout ça. CTRL C. CTRL V. On va formater. Il y a une erreur. Il y a NumPy qui n'est pas installé. On va l'installer. Terminal. Pip. Installe NumPy. Donc on va attendre un petit peu. Normalement, ça c'est le message d'erreur, il va s'effacer. Il y a l'indexation. Voilà, ça c'est effacé. On attend un peu. On attend qu'il fasse notre l'update. On va le lancer, Inch'Allah. Press space. Waouh. C'est magique. C'est magnifique plutôt. C'est l'effet d'artifice. On peut en faire plein à la fois. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'ai hâte de vous revoir pour le prochain épisode de Ursina. J'ai vraiment hâte. Abonnez-vous, likez. Merci à tous.